La physique du solide explore le monde des solides et leurs propriétés fascinantes. Des puces de silicium dans nos smartphones au laser des télécommunications, elle a révolutionné la technologie. Imaginez un monde sans électronique, où les ordinateurs seraient encombrants et inefficaces. La physique du solide a permis de miniaturiser les appareils tout en améliorant leur performance. Les transistors, les diodes et les circuits intégrés qui composent l'électronique moderne sont les fruits de ce domaine. Elle joue également un rôle crucial dans le développement de nouveaux matériaux aux propriétés sur mesure. Des alliages aérospatiaux aux supraconducteurs à haute température. La physique du solide façonne la science des matériaux. Préparez-vous à être émerveillé par les merveilles de l'état solide. Au cœur de la physique du solide se trouve le concept de structure cristalline. Imaginez des atomes disposés selon un motif répétitif hautement ordonné. C'est un cristal. Tout comme des briques empilées pour construire un mur, les atomes d'un cristal forment un réseau. La plus petite unité répétitive au sein de ce réseau est appelée une maille élémentaire. En empilant ces mailles élémentaires, on construit le cristal entier. Une structure courante est le réseau cubique simple, où les atomes se trouvent au coin d'un cube. D'autres structures, comme le cubique à face centrée et le cubique centré, conduisent à des variations des propriétés des matériaux. Ces structures ont de profondes implications sur le comportement des matériaux. Les comprendre est essentiel pour appréhender le monde qui nous entoure. Comment connaissons-nous l'arrangement des atomes au sein d'un cristal? C'est une question fascinante qui a intrigué les scientifiques pendant des décennies. La diffraction des rayons X nous le révèle. Cette technique révolutionnaire permet de voir l'invisible. Lorsque les rayons X interagissent avec un cristal, ils sont diffusés, créant un diagramme de diffraction. Ce diagramme est comme une empreinte digitale unique pour chaque cristal. La position et l'intensité de ces points fournissent des informations cruciales sur l'arrangement atomique. Chaque point lumineux raconte une histoire sur la structure interne du cristal. En analysant ce diagramme, nous déterminons la distance entre les atomes et la structure globale du cristal. Cela nous permet de comprendre comment les atomes sont organisés et interagissent entre eux. La loi de Bragg nous aide à déchiffrer ces diagrammes. Elle explique comment les rayons X se réfléchissent sur les plans atomiques du cristal. Une interférence constructive se produit lorsque la différence de marche entre les ondes est un multiple entier de la longueur d'onde des rayons X. Cela crée des points brillants sur le diagramme. En mesurant les angles des points brillants, nous calculons les distances atomiques et déterminons la structure du cristal. Ces mesures sont essentielles pour comprendre les propriétés matérielles. La diffraction des rayons X est un outil puissant pour comprendre les structures cristallines. Elle nous ouvre une fenêtre sur le monde microscopique des atomes et des molécules. Dans les solides, les niveaux d'énergie discrets interagissent, créant des bandes d'énergie. Imaginez une autoroute à plusieurs voies, chacune représentant un niveau d'énergie. Dans les atomes isolés, les niveaux d'énergie sont bien définis, comme des voies distinctes. Dans les solides, la proximité des atomes élargit ces niveaux en bandes d'énergie. La bande d'énergie, remplie la plus élevée, est la bande de valence, et la bande au-dessus est la bande de conduction. La différence d'énergie entre ces bandes, la bande interdite, détermine la conductivité électrique. Les conducteurs ont une bande interdite petite ou se chevauchant, permettant un mouvement libre des électrons. Les isolants ont une large bande interdite, restreignant le flux d'électrons. Les semi-conducteurs ont une bande interdite modérée, ce qui les rend essentiels dans les dispositifs électroniques. Les matériaux sont classés en conducteurs, semi-conducteurs et isolants en fonction de leur conductivité électrique. Les conducteurs, comme le cuivre, ont des électrons libres dans la bande de conduction, ce qui permet un flux d'électricité facile. Les isolants, comme le caoutchouc, ont une large bande interdite, empêchant le flux d'électrons. Les semi-conducteurs, comme le silicium, ont une bande interdite modérée, permettant une conductivité contrôlée. Le dopage introduit des impuretés pour modifier les porteurs de charge, ajustant ainsi la conductivité. Cela rend les semi-conducteurs polyvalents pour la création de transistors, de diodes et de circuits intégrés. Les semi-conducteurs sont au cœur de nos smartphones, ordinateurs et d'innombrables autres appareils. Leurs propriétés uniques permettent le développement de l'électronique moderne. Comprendre ces matériaux est crucial pour les progrès technologiques. L'effet Hall quantique, EHQ, est observé dans les systèmes électroniques bidimensionnels à basse température
est sous de fortes champs magnétiques. Il se caractérise par la quantification de la résistance de Hall, indépendante des propriétés du matériau. Le champ magnétique force les électrons à se déplacer en orbite circulaire, quantifiant les niveaux d'énergie. Cela conduit à la quantification de la résistance de Hall, un multiple de la constante de von Klitzing. Le HQ a de profondes implications pour la physique de la matière condensée. Il a conduit à de nouveaux étalons métrologiques pour la résistance électrique. Les transistors sont de minuscules dispositifs qui ont révolutionné l'électronique moderne. Ils sont présents dans presque tous les appareils électroniques que nous utilisons aujourd'hui, des smartphones aux ordinateurs. Ils agissent comme des interrupteurs et des amplificateurs, contrôlant le courant électrique avec une précision incroyable. Sans eux, nos gadgets quotidiens ne fonctionneraient pas. Imaginez un robinet d'eau contrôlant le débit de l'eau. De la même manière, un transistor contrôle le flux d'électrons. Cette analogie simple aide à comprendre leur fonctionnement complexe. En appliquant une petite tension à l'une des bornes, nous pouvons contrôler un courant beaucoup plus important entre les autres bornes. C'est ce qui rend les transistors si puissants et polyvalents. Il existe deux principaux types de transistors, les transistors à jonction bipolaire, BJT, et les transistors à effet de champ, FET. Chacun a ses propres avantages et applications spécifiques. Les BJT utilisent un petit courant pour en contrôler un plus grand, tandis que les FET utilisent un champ électrique pour réguler le courant. Ces différences les rendent adaptés à diverses tâches dans les circuits électroniques. Les transistors ont considérablement diminué en taille au fil des décennies, suivant la loi de Moore, qui prédit que le nombre de transistors sur une puce électronique double environ tous les 2 ans. Cette miniaturisation a conduit à une croissance exponentielle de la puissance de calcul, permettant des avancées technologiques incroyables et transformant notre monde numérique. Les lasers, autre merveille de la physique du solide, sont omniprésents dans la technologie moderne. Ils ont transformé notre monde de manière spectaculaire. Des lecteurs de code-barres dans les supermarchés à la chirurgie au laser dans les hôpitaux, ils révolutionnent diverses industries et améliorent notre quotidien. Un laser émet un faisceau de lumière très focalisé avec des propriétés uniques comme la cohérence et la monochromaticité, ce qui le rend extrêmement précis et puissant. Imaginez des personnes marchant en parfaite synchronisation. C'est la cohérence de la lumière laser, où toutes les ondes lumineuses se déplacent ensemble en harmonie. La monochromaticité signifie que la lumière est constituée d'une seule longueur d'onde, ce qui permet une grande précision dans de nombreuses applications. Les lasers reposent sur l'émission stimulée, un phénomène où les atomes excités émettent des photons de même énergie et de même phase, créant une lumière cohérente. Ce processus est amplifié dans une cavité laser, créant un faisceau cohérent et intense, capable de couper, graver ou même soigner. Les lasers ont de vastes applications, des télécommunications à la médecine, en passant par l'industrie et la recherche scientifique. Ils jouent un rôle crucial dans la lecture des codes-barres, l'impression laser, le stockage optique et bien d'autres domaines encore, rendant notre vie plus efficace et connectée. La supraconductivité est observée dans certains matériaux à des températures extrêmement basses. À l'état supraconducteur, un matériau présente une résistance électrique nulle. Imaginez l'électricité transmise sans perte, rendant les réseaux électriques efficaces. Atteindre la supraconductivité nécessite généralement des températures extrêmement basses. Le mécanisme implique l'appariement d'électrons, appelés paires de Cooper. Ces paires se déplacent sans diffusion, ce qui entraîne une résistance nulle. La quête de supraconducteurs à haute température est un domaine de recherche actif. La supraconductivité a le potentiel de révolutionner divers domaines. La physique du solide est en constante évolution, ouvrant de nouvelles possibilités technologiques. La spintronique exploite le spin des électrons, promettant des dispositifs plus rapides, plus petits et plus économes en énergie. L'informatique quantique exploite la mécanique quantique pour des calculs impossibles pour les ordinateurs classiques. La physique du solide développe des matériaux et des dispositifs pour les ordinateurs quantiques. De nouveaux matériaux aux propriétés sur mesure sont une quête permanente. Des supraconducteurs à haute température aux isolants topologiques, ces matériaux détiennent la clé des progrès technologiques. L'avenir de la physique du solide est prometteur, rempli d'opportunités infinies. La physique du solide est le fondement de notre monde technologique moderne.
Des smartphones au laser, son impact est omniprésent. Explorer les merveilles de l'état solide conduit à des découvertes révolutionnaires. Comprendre les structures cristallines et les bandes d'énergie offre un voyage captivant. La physique du solide ouvre de nouvelles possibilités de progrès technologiques. L'avenir est prometteur, rempli d'opportunités infinies d'exploration et d'innovation.